magique quand même. Il n'y a pas de formule magique. Je vais, en quelques mots, dire ce que je fais, ce que font les autres ministres des Finances dans le monde entier, ce que font les autres premiers ministres dans le monde entier, ce que font les leaders qui ont transformé leur pays comme ça se fait en Asie, comme ça se fait dans le pays développé. Du point de vue de la gestion macroéconomique, il faut gérer comme il faut les politiques conjoncturelles, c'est-à-dire la politique monétaire et la politique budgétaire et subsidiairement la politique d'échange. Qu'est-ce que ça veut dire? La politique monétaire. Appliquer ce qu'on appelle le monétarisme friedmanien. C'est-à-dire veiller à ce qu'il y ait un équilibre optimum entre les liquidités monétaires qui circulent dans l'économie et les volumes de biens et services qui circulent dans l'économie. C'est simple. Vous n'allez pas dire que M. Matata n'a pas dit, je lui ai posé la question. Oui. Deux, en termes de la politique budgétaire, respecter les règles élémentaires, pas les histoires des hauteurs de budget pour tromper les gens. Non, ce n'est pas un problème de hauteur de budget, c'est un problème des ratios. Équilibrer les recettes par rapport aux dépenses et plafonner les taux de déficit budgétaire. En Europe, par exemple, on le fixe à 3%. Déficit par rapport au PIB. Oui. Ça veut dire quoi, Jean-Marie Kassamba? C'est simple. En langage simple. En langage simple, c'est-à-dire que ne dépensez qu'à la limite de ce que vous avez mobilisé. Vous comprenez? Et s'il y a un léger dépassement, que ce soit dans les limites de ce qui ne peut pas perturber le fonctionnement de l'économie. Donc, pour stabiliser le cadre macroéconomique, utilisez les politiques budgétaires équilibrées, utilisez les politiques monétaires équilibrées selon les règles de l'art. Ça, c'est pour la stabilité du cadre macroéconomique. Pour la croissance économique, comme vous l'avez vu, illustrer longuement cette opérer les réformes monétaires. Laissez-moi vous dire, Jean-Marie Kassamba, les gens ont tendance à l'oublier. Lorsque j'étais au gouvernement, la RDC a été plébiscitée parmi les 10 meilleures économies réformatrices au monde. Je ne dis pas en Afrique. Au monde. Au monde. La RDC a été plébiscitée parmi les 10 meilleures économies dynamiques au monde. Mais ça n'a rien à voir avec la propagande qu'on voit aujourd'hui. On a fait ceci, on a fait ceci. Là, c'est les fonds monétaires et je souhaiterais être en débat contradictoire sur ces plateaux. Donc, faites des réformes. Il n'y a pas de réforme. J'ai fait la bancarisation. Oui. C'est une réforme. J'ai fait la TVA. Oui. C'est une réforme. C'est dans ce livre. J'ai fait la LOFIP. C'est une réforme. J'ai fait autant de réformes. Et c'est ça qui a fait que la croissance économique a été dopée. Mais le chef de l'État vient de réduire le train de vie des institutions. Oui. Vous avez dit l'autre fois, c'est budgétivore, etc. Oui. Il vient de décider. Mais c'est une bonne initiative. Vous pouvez réduire les trains de vie des institutions. Je le fais. Regardez dans ces livres. Vous allez le voir, je le fais. Mais la problématique, c'est la gestion optimum des dépenses publiques. Vous pouvez réduire les trains de vie. Tant que la corruption et les détournements demeurent, comme on l'a vu avec les affaires lampadaires, les affaires forages, les affaires rames, quand il y a des détournements massifs des fonds publics comme ça, quelle que soit la diminution, c'est-à-dire, vous déshabillez Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, il n'y a rien qui peut être produit. Il y a les rocades aussi. Enfin, j'ai dit, vous déshabillez Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, c'est la même chose. Merci.